Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance de sport et aujourd'hui on va travailler les jambes. Alors, pour bien faire sa séance, il faut d'abord avoir une tenue avec laquelle on est très confortable, adaptée. Donc ça peut être un short, un jogging, un legging. Ne vous couvrez pardon, pas trop le haut parce que vous allez rapidement avoir très très chaud. Les tapis de gym, n'importe quelle épaisseur, ça fera l'affaire. Une petite bouteille d'eau à côté pour les moments de pause. Et évidemment, si vous avez des problèmes articulaires, des douleurs ou des gènes, tout d'abord, je vous proposerai à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, deux niveaux d'exercice. Et surtout, vous faites ça à votre rythme. Vous êtes maître derrière votre écran, vous pouvez faire pause quand il y a vraiment besoin. Si vous n'avez pas un maximum d'amplitude articulaire, vous allez au maximum que vous pouvez. Et ça ne sert à rien de dépasser complètement les limites et vous blesser. Et voilà. En parlant de se blesser, on va tout faire pour ne pas l'être, donc on va bien s'échauffer. On va pouvoir se mettre debout sur nos tapis. Largeur de bassin, à peu près de largeur d'épaule, comme écartement. Les jambes sont toujours tendues, et là l'objectif c'est que le bassin il fasse des cercles tout autour de notre centre de gravité. Donc j'ai toujours les jambes tendues, et je vais à chaque fois chercher le maximum de mon amplitude sur le côté, le bassin qui remet devant, côté, les fesses légèrement en arrière aussi. J'ai fait 3 tours d'un côté. On fait pareil dans l'autre sens. C'est possible que ça craque chez vous, moi ça craque chez moi. On libère souvent les petites bulles dans le liquide synovial. Voilà, toujours en position debout. On va rapprocher les jambes, coller les genoux, on est légèrement fléchi. On pose les mains sur les genoux et on va faire des petits ronds comme ceci. Et pareil, à chaque fois, on va chercher une assez grande amplitude sur les côtés, devant, derrière. Et comme on est fléchi, on est déjà en train de travailler la mobilisation des vastes internes et externes. On a fait 3-4 dans un sens, on refait pareil dans l'autre sens. Alors on ne fait pas des tours en une seconde, hein. Le but c'est pas d'aller le plus vite possible. On contrôle bien son mouvement. Voilà. Ensuite, toujours debout, on va rechercher une grande largeur au niveau des pieds, à peu près comme ça. Je vais me tourner d'un côté, donc j'ai un pied qui est face au mur, l'autre il pivote un petit peu, voilà, comme ceci. Je fléchis la jambe ici, et on va maintenir 10 secondes à peu près. Donc là, je suis en train d'étirer mes muscles adducteurs, et en même temps, je suis en train de mobiliser mes muscles de la cuisse en position isométrique. N'oublie pas de souffler. On revient en position initiale. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc mon pied gauche il va être en face du mur, les orteils orientés vers le mur. Mon pied droit il pivote d'un quart de tour. Je me baisse à peu près angle droit entre mon fémur et mon tibia. Et pareil, donc là je sens l'étirement au niveau de mes adducteurs gauche. Je sens ma contraction musculaire au niveau de la jambe droite. Je souffle, je peux aller chercher au fur et à mesure un petit peu plus d'amplitude. Debout, on est toujours debout. On va se mettre accroupi, mais pas n'importe comment. On va descendre en squat. Donc on force bien sur les jambes avec les fesses en arrière. Et ici, on va tenir cette position à peu près de grenouille environ 20 secondes. On n'oublie pas de souffler. Donc là, mes jambes, elles travaillent déjà. Déjà, on mobilise vachement les chevilles. Ça va être très important pour avoir une bonne stabilité tout au long de la séance. Et on va pouvoir remonter comme ceci. Voilà, très bien. Et pour le côté cardiovasculaire, donc
grosse vingtaine de jumping jacks. Donc mes pieds et mes mains vont se retrouver au niveau de mon corps en même temps et vont s'écarter en même temps. Donc les mains se touchent derrière la tête pendant que les pieds sont écartés à peu près de largeur d'épaule. Ça donne. On soulève à chaque fois que les mains vont derrière la tête. 10. On accélère un petit peu plus. Allez, encore 5. Voilà, très bien. Ce temps un petit peu de récupération va nous permettre d'expliquer la séance et surtout de bien pouvoir assimiler les exercices et les faire dans des positions correctes, en sécurité. Qui dit jambes dit squat, donc on va travailler les squats. Pareil, je ferai plusieurs vues, hein, soit en frontal, de face, soit je me mettrai de profil. Donc au niveau des jambes, on aura un écartement des pieds un petit peu plus grand que le bassin. D'accord, on n'est pas comme ça, on est un peu plus comme ça. Au niveau de l'écartement, les pieds, ils ne sont pas directement orientés vers le mur, ils sont légèrement, vous voyez mes orteils, ils sont légèrement tournés vers l'extérieur, comme ceci. C'est moins contraignant au niveau des articulations, ça respecte l'amplitude naturelle du genou. Et le dos, on le garde bien droit. Ici, je ne vais pas me pencher, je ne vais pas creuser ici. J'ai mon amplitude, j'ai tourné mes orteils, j'ai mes fesses bien en arrière, mon dos reste droit. Et je descends à peu près ma ligne de hanche au niveau des genoux. Ici, on a fait la moitié du travail, d'accord? Donc, veillez bien à descendre jusqu'ici. Et quand on remonte, c'est à cette étape-là où on souffle, d'accord? Phase excentrique, je souffle à la fin de mon mouvement de poussée. D'accord? 1 et 2. Comme ça. Ensuite, nous aurons des relevés de bassin. Donc, nous serons sur le dos. Les omoplates bien collées au sol. La nuque également, la tête elle touche le sol. Là, ici, deux options. Soit vous allez faire de remontée avec les deux jambes en même temps. Donc l'écartement des jambes, il est à peu près un écartement à largeur de bassin. Et je repose. À chaque fois, je maintiens environ 1 seconde au pic de ma montée. C'est au moment où je souffle, comme pour les squats. Deuxième niveau, ça va être une jambe par une jambe. Donc, on va commencer par exemple jambe gauche. Ici, je redescends. Je redescends, etc. Les bras, ils sont pas le long du corps, ils sont légèrement écartés. Les paumes tournées vers le sol pour maintenir toujours une bonne stabilité. Si on commence à pencher comme ça, et ben, on a en plus les mains collées au sol pour pouvoir nous aider à bien nous agripper. Et donc, même chose pour ici, le pied droit, c'est le même principe. Voilà. Troisième exercice. Troisième exercice, on va être sur des fentes. Alors, une grosse dizaine de fentes. Donc, on part pieds joints à peu près au bout du tapis. J'avance une jambe, donc la jambe droite ici. Ma jambe gauche qui va toucher le sol, elle touche à peine le sol, d'accord? Surtout, on contrôle la descente, donc je pars, je touche à peine et je remonte. D'accord? C'est pas, je bourrine, je contrôle pas ma descente et je heurte le tapis. On a un tapis, c'est mou, c'est confortable, mais il ne faut pas qu'on abîme non plus nos articulations. Nos bras, il y a deux écoles, plus ou moins. Il y en a des gens qui préfèrent avoir toujours les mains au niveau des hanches. D'accord, comme ceci. Moi, je travaille souvent en opposition bras-jambes, un petit peu comme quand on court. Quand ma jambe droite, elle est devant, c'est mon bras gauche qui est également devant pour respecter l'équilibre. D'accord? Et donc, idem, quand je change de jambe, je me tourne. Une vue de profil, donc ça donne ça.
Je ne vais pas aller chercher trop loin. Vous avez vu là, je pose mon pied. L'angle que forme mon tibia et mon fémur, c'est un angle droit. D'accord? Donc je n'ai pas fait un écart tout petit qui va emmener mon genou, vous voyez là, à aller beaucoup trop loin et dépasser mes orteils. Là, c'est pas bon du tout pour l'articulation. Et si je vais trop loin, comme ceci, bah déjà je vais me déséquilibrer. Et puis on va pas travailler correctement sur les muscles qu'on veut. Donc je vais me déséquilibrer, je vais partir comme ça. Et ici, je ne vais pas pouvoir aller toucher le genou au niveau du sol. Donc c'est pas bon. Donc on inspecte bien. Vous allez voir, c'est assez naturel. 1, 2, etc. Enfin, dernier exercice. On repassera au niveau du sol pour bosser les fessiers. Donc il y a en tout 16 répétitions, 8 à gauche, 8 à droite. Et à chaque fois pour les 8, ce sera découpé en deux. Donc, les bras juste en dessous des épaules, à peu près largeur d'épaule, et pour les jambes, largeur de bassin. On va une fois monter ici avec l'aide de sa pèse, sa jambe à angle droit, d'accord? J'ai fait une répétition comme ça, une, et toujours en respectant mon angle droit, je vais monter comme ça, d'accord? Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait pareil sur l'autre jambe, ce qui nous fera 8 x 2, 16. Donc pareil, comme je vous expliquais en début de séance, si vous ne pouvez pas, pour je ne sais quelle raison, respecter une amplitude maximale, que vous avez par exemple juste ici, c'est pas grave, on fait avec. Ceux qui peuvent aller jusqu'en haut, c'est très bien. Comme pour les squats et les fentes, etc., on souffle au moment de la poussée. Donc là, je pousse avec ma fesse et ma hanche, ma jambe vers l'extérieur, donc je souffle. 2. Et non, d'ailleurs, ça ferait 1, 2, etc., etc. On part ensuite après ces 4 exercices sur 30 secondes de pause, on voit, etc. Et on fera 3 ou 4 blocs de cet enchaînement pour faire la séance complète. Je vous laisse quelques secondes pour vous préparer. Ne vous inquiétez pas, je vais compter avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous occuper du chronomètre. C'est moi qui fais tout, d'accord? On se prépare dans 3, 2, 1. On est chaud, on est chaud, on est prêt. On va prendre du plaisir sur cette séance. Compte pour vous. C'est parti. Donc, les squats par 10. 1. 8, allez, c'est très bien. 9, on descend bien jusqu'au bout. Et 10. On passe au niveau du sol. Omoplate prête. Une jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose le bassin, on change de jambe. C'est parti. 1, on souffle au moment de la montée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repose. C'est parti pour les fentes. On se met au fond de son tapis. Prêt. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est très bien. On passe au sol. Je me mets de profil pour vous. Largeur d'épaule pour les bras, largeur de bassin pour les jambes. Prêt. 3, 2, 1. Côté 1. Derrière 2. 3. Je souffle. 4. 5. 6. 7. 8. Je change de jambe. 1. 2. 3. 4.
5, 6, 7 et 8. Très très bien. C'est très bien. Donc là, il nous reste encore 3 blocs à tenir, d'accord? Il nous reste encore un petit peu de secondes de récupération. Si sur les blocs suivants, vous pouvez par exemple faire que 9 squats sur 10 ou 8, etc., c'est pas grave. Comme encore une fois, vous allez à votre rythme, vous respectez votre corps. Position debout. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3. Je souffle bien sur la montée. 8. Allez, c'est bien, on tient. 9. Boum, 10, très bien. On passe sur le sol. Le dos bien qui touche partout. Une jambe. 1 sur la gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, je souffle quand je monte, et 8. Changement de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. On se met debout. Et prêt. Fente. 1. Je souffle. Quand je remonte. Voilà, très bien. 3. 4. Bien équilibré. 5. Je garde devant si besoin. Je fixe. 1 point. 8. 9. 10. 11. 12. Très bien. On passe au sol. Changement de côté pour moi. Allez, on commence toujours par la même jambe. Un côté, 2 derrière. 3 côtés, 4 derrière. 5, 6, 7, 8. Changement de jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5, on s'ouvre bien. 7 et 8. On repose tout. Très bien. On a fait 2 blocs déjà la moitié. On boit un coup. Allez, en position debout. On a fait plus dur, la moitié, on est bien chaud, c'est parti. Écartement de jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Deux profils pour changer. On est sur le dos. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de jambe. 1, 2, 3, on souffle, c'est très très bien. Continue, continue. 4. Allez, je compte sur vous. On bosse avec moi. 7 et 8, très bien. Position debout. Parti sur les fentes. Prêt, c'est parti. Et 1, on prend notre temps. 2, 3 sur la qualité. 4 de notre mouvement. 6 la moitié. 7, je remonte. 10, 11 et 12. On passe au sol. Je me mets en face pour changer. Prêt. Première jambe. Moi à la droite,
côté 1, 2, 3. On va bien au bout de son amplitude. On garde un petit temps en haut du mouvement. 7 et 8. Changement de jambe. 1, 2, 3, bien au bout. 4, je souffle. Et 8, très bien. Allez, c'est la dernière. C'est là où on donne tout, on prend sur nous. On reste tous ensemble jusqu'au bout de la vidéo. On commence à ressentir un peu les bienfaits, alors d'accord? On ressent aussi de la fatigue musculaire. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, on prend du plaisir. On sera super fiers à la fin. Je n'ai pas du tout regardé le chronomètre, je m'excuse. On va dire qu'il reste 5-6 secondes. Position haute. C'est parti, je mets de côté. 1, 2, 3, 4. On descend bien bas au niveau 7 de la ligne de hanche. 8, 9 et 10. Sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de jambe, c'est la dernière. Et 8, très bien. Position debout. 3, 2, 1. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, allez, ça brûle, mais c'est bon. 10, 11, allez, 12, très bien. Dernier passage au sol. Prêt? Une jambe, une côté, 2 derrière, 3, 4, 5, 6. On élimine, c'est très bien. Dernière sur la droite. Changement de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très, très bien. Soufflez bien chez vous. Ça s'est très bien passé. En tout cas, j'espère que ça s'est très bien passé chez vous. On souffle bien. Vous pourrez rester jusqu'au bout de la vidéo. Je vous propose une petite récupération tous ensemble. Alors bien sûr, pour les prochaines séances, vous pouvez monter à 4-5 blocs. Là, on a fait 4. Si vous voulez faire 5 voire 6 les prochaines fois, avec grand plaisir. Et comme pour la séance sur les abdos, maintenant que vous connaissez la séance, vous pouvez bien faire l'échauffement comme il faut, comme en début de vidéo. Vous sautez l'étape de la présentation des exercices, puisque vous savez les faire maintenant, et vous passez directement sur la phase où on bosse. Phase de séance. Ok. Petite phase étirement, retour au calme. Pour les cuisses, donc je vais être sur les genoux. Les fesses touchent les talons. Mes mains se retrouvent derrière moi. D'accord? Et je vais légèrement relever les fesses des talons. Je souffle et là je sens, quand je remonte, que ça tire au niveau de mes quadriceps. On souffle bien. On prend ce temps pour nous. On peut être très très fier de notre séance.
Allez, 5, 4, 2, 1, on peut lâcher. On va se placer sur le dos, sur le sol. Les paumes de main, cette fois-ci orientées vers le ciel. Mes genoux sont pliés et ils sont ni trop proches ni trop loin de mes fesses, d'accord? Et quand je vais faire partir mes jambes d'un côté, ma nuque, qui reste toujours en contact avec le sol, elle va partir sur le côté opposé. Donc si on me voit bien, mes genoux ils partent à ma gauche et ma tête à ma droite. Je vais au bout de mon amplitude, je reviens toujours en soufflant bien. Et j'ai toujours la fesse du côté de mes genoux qui partent, toujours en contact avec le sol. D'accord? Mes omoplates sont toujours aussi en contact avec le sol. Vous avez compris l'exercice, on part ensemble sur 10 répétitions. Allez, côté opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On marque bien le temps au bout de l'amplitude. 8, 9 et 10. Un petit peu pour les fessiers et les ischios. Donc on va toujours être sur le sol. Le dos plaqué au sol. Je croise ma jambe gauche sur mon genou droit. J'ai les omoplates bien collées au sol, la tête aussi. J'attrape avec ma main ma jambe droite. Pour le coup, je mets tout profil aussi. Comme ça. Et là, je vais tirer avec mes mains sur la jambe. Et du coup, ça va emmener ma jambe gauche qui est en équerre vers l'arrière. Et ça va me tirer sur le petit et le grand fessier. Encore 5, 4, 2, 1. On repose. Même chose de l'autre côté. On fait avec l'amplitude qu'on a. On attrape. Donc là, j'ai croisé ma jambe droite sur la jambe gauche. J'attrape ma jambe gauche et je tire. N'oublie pas de souffler. Les omoplates, la tête et le bassin sont toujours collés au sol. Encore 3, 2, 1. Et je repose. Un petit dernier. Ici, on est sur les fesses. Vous allez écarter vos jambes de manière à ce que ça fasse au minimum un angle droit. Et je vais placer mes mains devant moi et je vais aller au maximum chercher devant moi. N'oublie pas de souffler. Si on peut, on va chercher encore un peu plus loin. Et on peut relâcher. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la refaire quand vous voulez, du moment que vous faites bien l'échauffement au préalable. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.